Nous allons passer à la question du conseiller Ambise, qui lui est un peu moins enthousiaste, parce qu'il s'inquiète, et on peut le comprendre, de l'état des bâtiments abandonnés de la ville, en particulier quand ils se situent sur le territoire de l'ancienne commune de Jumet. Monsieur Ambise, vous avez la parole. C'est à nouveau Monsieur Desguin qui répondra à votre question. Merci, Monsieur le bourgmestre. Voilà, ce n'est pas la première fois que j'interviens sur l'état de délabrement qui conduit par dépit à la destruction des bâtiments publics à Charleroi. Je suis par exemple déjà intervenu sur le sentier de l'Épée où se trouvaient les bâtiments de la plaine de Jeux. La veille d'être abandonné, c'était encore un lieu convivial où de nombreuses activités avaient lieu et où les cuisines, sans doute plus aux normes, étaient encore utilisées par nos aînés notamment. Aujourd'hui, l'issue est connue, ce sera rasé et Jumet a perdu l'un de ses derniers locaux où faire vivre l'associatif. Je suis aussi très régulièrement intervenu sur le devenir de l'ancienne maison communale de Jumet, qui, faut-il encore le rappeler, est l'une des plus anciennes de Wallonie, car elle a été construite par les Hollandais alors que la Belgique n'était pas encore fondée. Je ne reviendrai pas non plus sur le Varia, pour lequel j'interpellais dans la législature précédente et que tout le monde connaît, mais pour lequel la ville ne peut pas grand-chose. C'est tout l'enjeu de mon interpellation que j'avais fait à l'époque pour que la ville, de tout son poids, puisse appuyer ce dossier et trouver avec la région qui est propriétaire une solution à ce patrimoine en péril en terre Carolo qui est en train de se détruire. Aujourd'hui, je lis dans la Nouvelle Gazette qu'un chancre de plus a vu le jour et c'est à Jumet. En effet, les anciennes régies, comme on les appelle ici, ont été un lieu de vie et de travail pour de nombreux Jumétois et ces bâtiments et hangars ont été utilisés par la ville jusqu'il y a peu. Je vous avoue que je croyais naïvement que c'était encore le cas aujourd'hui. Mais l'article de la Nouvelle Gazette ne laisse que peu de place au doute. Tout cela a été abandonné avec encore beaucoup de marchandises qui apparemment ont encore de la valeur. Sur place, les barrières sont couchées au sol et l'entrée y est libre. Je n'ose imaginer ce qu'il se passerait si demain un enfant venait à se blesser sur ce terrain totalement ouvert et appartenant à la ville de Charleroi. La Nouvelle Gazette fait un bilan non exhaustif de tous les bâtiments communaux abandonnés aux quatre coins de notre ville. Et plus loin, elle rappelle également l'avenir incertain de nos piscines, dont celle de Gilly et de Gosselin. Vous le savez mieux que quiconque, il y a apparemment un souci d'une part de sécurité et de salubrité pour les riverains de tous ces chancres, mais également pour notre patrimoine qui tombe en ruine, et pour lequel il ne semble pas que des réponses satisfaisantes soient apportées. J'ai un doute sur la gestion en bon père de famille qui devrait guider vos actions, Monsieur Legevin. Pouvez-vous me dire ce qu'il est prévu de faire avec tout cela et quel avenir prévoyez-vous et avec quel budget pour tous les bâtiments cités ci-dessus et tous les autres qui auraient pu être oubliés et que la Nouvelle Gazette nous sortira peut-être dans quelques mois. Merci. Monsieur Desguin, c'est à vous. Oui, merci Monsieur Ambise pour votre grande attention sur l'état du patrimoine de la ville de Charleroi. Je pense que c'est vraiment important. Hein. Vous savez comme moi que des bâtiments inoccupés peuvent se dégrader rapidement sous l'effet de la nature, sous l'effet de l'occupation clandestine, sous l'effet de vandalisme. Vous pointez à juste titre quelques bâtiments qui en souffrent et je partage votre préoccupation. Parce que ces bâtiments, ces dégradations entraînent des pertes de valeur patrimoniale pour la ville. Et il est donc pour moi vraiment important de raccourcir au maximum la période d'inoccupation du bâtiment entre l'affectation qu'il a à un moment donné et l'affectation qu'on lui donne par la suite. C'est à cela que je veille, soit par des ventes, soit par des démolitions, le moins souvent possible, mais parfois il faut se résoudre, soit par des réaffectations et des mises à disposition du secteur associatif notamment. C'est ainsi que dans le cadre de la future cité administrative qui va quand même accueillir 600, 700 agents communaux, j'ai demandé au service patrimoine de faire monter au collège une note d'orientation que mon cabinet vient de finaliser après de nombreux contacts et après de nombreux mois de réflexion pour baliser le devenir des bâtiments communaux qui vont être libérés par l'entrée en service de cette cité administrative et par le déménagement des agents vers cette cité administrative. Cette note a été élaborée non seulement avec les services de la ville, mais aussi avec le CPS et son président, Philippe Van Coenberg, afin de mener des synergies patrimoniales entre nos deux institutions et nous permettra de gérer les changements d'occupation en réduisant le plus possible la durée d'occupation. Donc là, dans le cadre de la cité administrative, je veux vraiment faire un travail d'anticipation pour éviter de se retrouver
dans des situations qu'on connaît aujourd'hui, dans des bâtiments qui sont abandonnés pendant trop longtemps et qui se dégradent. Et dans ce cas, la ligne de conduite est assez simple. C'est regrouper les agents dans des bâtiments de qualité, tout en conservant une bonne proximité dans chaque district. Cela nous permet de nous défaire de biens plus petits, qui sont souvent des propriétés qui ont été acquises avant les fusions des communes, mais qui sont très éparpillées, qui sont plus difficiles à entretenir et à chauffer que des ensembles plus grands qu'on aurait en moins grand nombre. C'est cette logique de regroupement qu'on applique notamment dans le cadre des dossiers de rénovation de bâtiments scolaires. Je pense en particulier à l'école du centre à Roux, où on va regrouper autour de l'école du centre différentes activités, ou au complexe du Taïni à Ransard, où on va aussi regrouper différentes activités, où on va pouvoir avoir, tout en gardant une bonne proximité, avoir une rationalisation des bâtiments dont nous disposons. Ça permettra de concrétiser une gestion patrimoniale d'après-fusion des communes et de nous défaire de certaines incongruités d'avant-fusion des communes, et parfois aussi de bâtiments dont on se demande pourquoi ils ont été acquis, c'était à l'ère de M. de Spiegeler, et dont on en garde encore quelques-uns, dont on termine la mise en vente. Alors pour venir sur les dossiers plus précis, concernant la plaine de Jeu de Bomberé, le relais de Buvrine, la maison communale annexe de Jumet et la piscine de Gosselies, je vous renvoie pour les détails aux questions écrites auxquelles j'ai répondu. Pour Gosselies, dans le bulletin des questions et réponses du conseil précédent. Pour les trois autres, dans le bulletin des questions et réponses du conseil de ce jour. En vous indiquant que sur l'éclairage de la piscine de Gosselies, je dois apporter une précision, c'est que l'électricité, le bâtiment, à l'intérieur du bâtiment, l'électricité est toujours sous tension, parce qu'on a besoin de conserver l'électricité dans le bâtiment pour pouvoir, quand les services communaux doivent y entrer, lever le volet métallique et l'abaisser. Et donc, quand il y a des intrusions, ceux qui font des intrusions, s'ils laissent la lampe allumée dans le bâtiment, elle reste allumée jusque quand les services communaux en sont avertis. En dehors de ça, l'éclairage du bâtiment, il est éteint. Mais on doit maintenir le bâtiment sous tension pour pouvoir y entrer. Sur la piscine de Gilly, le bâtiment va trouver un nouvel avenir dans le cadre du projet Europan, qui est un projet qui est poussé par le bourgmestre dans le cadre des opérations de rénovation urbaine. Et là, au vu de l'instabilité de la cuve, il a été décidé de réaffecter l'ensemble du bâtiment en hall sportif multidisciplinaire qui fait partie de la rénovation de l'ensemble de la place. Pour bien gérer le timing des travaux, c'est d'abord la rénovation de la place qui est engagée. Viendront après le réaménagement de la maison communale annexe de Gilly et le réaménagement du futur hall sportif pour un budget prévu en 2022 de 6 millions pour la maison communale annexe. On sera probablement en dessous, et de 4 millions pour le hall, la reconversion de la piscine en hall sportif. Rue de l'Épée, vous l'avez indiqué, monsieur le conseiller, on se dirige vers la démolition du bâtiment, mais dans l'état dans lequel il est, franchement, je pense que c'était la seule solution. Et son remplacement par la mise en place avec mon collègue Karim Chaibaï d'un terrain de football synthétique qui est au programme pluriannuel d'investissement en 2022. Sur le Varia à Jumet, je suis bien d'accord avec vous. Moi, j'aimerais bien qu'on lui retrouve une nouvelle vocation parce que c'est un beau bâtiment, mais comme je fais des bâtiments de la ville de Charleroi, j'ai pas de prise sur le dossier, évidemment, comme vous l'avez bien reconnu tout à l'heure. Sur le site de l'ancien chantier communal du Jumet, il a effectivement été abandonné par le service voirie et déplacé à Ransard. Il a fait l'objet d'une démolition partielle des bâtiments qui étaient situés en voirie le long de la rue Louis Biernot. Et puis, il a été reclôturé. Mais manifestement, ça ne suffit pas, puisque le reportage de la Nouvelle Gazette l'a bien montré, il y a eu des intrusions multiples et du vandalisme. Il reste pour le moment utilisé pour entreposer des matériaux de récupération, des pavés, des bordures en pierre, des tags d'égout et d'autres éléments. Mais moi, je pense qu'à l'avenir, et je vais proposer en tout cas à mes collègues du collège qu'on se défasse de ce site, en tout cas au niveau communal, et qu'on voit si on
peut le proposer pour, par exemple, à YTech, pour y accueillir une zone de petites entreprises locales. Je trouve que le site s'y prête très bien pour lui redonner une nouvelle vie, mais c'est à ce stade-ci une suggestion personnelle, mais je pense que ça pourrait être une destination intéressante pour le site. Voilà, monsieur le conseiller, les éléments de réponse que je peux vous apporter. Par ailleurs, j'ai fait plusieurs propositions pour, au niveau des ventes de bâtiments, quand on sait qu'on va se défaire d'un bâtiment, pour pouvoir accélérer la vente des bâtiments avec le service patrimoine et pour assurer une meilleure publicité des bâtiments qui sont mis en vente, en sachant que dans le lot, on aura des bâtiments dont la vente c'est pas juste des habitations. La plaine de Jeux de Baumeray, on aura besoin d'un intervenant extérieur pour nous aider pour vendre convenablement le bâtiment une fois que l'ensemble des procédures sont mises en place. Et j'espère que les propositions que j'ai faites pourront se concrétiser avec l'appui de l'administration et une fois passée la crise sanitaire, parce que comme toute agence immobilière, le service patrimoine, pendant pas mal de mois, n'a plus pu organiser de visite des bâtiments qui sont mis en vente. Et là, vous comprendrez bien, quand on ne sait pas faire visiter un bâtiment qu'on veut vendre, la vente est effectivement ralentie. Et donc, j'espère qu'une fois la crise sanitaire passée, on pourra résorber le retard qui a été accumulé sur ces dernières années, parce que je pense qu'il est vraiment important pour la bonne image de la ville, mais aussi pour nos finances, qu'on puisse vendre rapidement les bâtiments dont on n'a plus l'usage et pour lesquels on n'a pas prévu de réaffectation, soit en interne, soit vers le secteur associatif ou la Sambrienne, comme vous l'avez vu en commission, on l'a déjà fait plusieurs fois. Je pense qu'il faut effectivement qu'on gère en bon père et bonne mère de famille. Je sais que l'expression aujourd'hui a changé, je me souviens plus des termes précis, mais je pense que c'est important et soyez assurés que je m'y attelle avec détermination. Merci beaucoup, Monsieur Desguin. Monsieur Ambis, est-il satisfait par cette réponse? En fait, je trouve ça un peu perturbant parce que vous avez répondu à toute une série de questions que je vous ai pas posées, et pour les questions que je vous ai posées, vous me renvoyez vers des réponses à des questions écrites. Donc j'irai relire ces questions écrites pour voir, mais je trouve ça dommage pour les gens qui nous suivent sur YouTube, qui vont pas avoir les réponses aux questions qui ont été posées. J'ai oublié de vous parler de la chapelle des affligés et de sa bâche qui commence à se déchirer. Vous pouvez déjà commencer à commander la nouvelle bâche parce qu'il aura fallu 5 ans pour avoir la précédente et celle-ci est déjà en train de se déchirer et que le bâtiment n'est toujours pas rénové. Et puis surtout, pour écrire cette question, c'est pour ça que je suis amusé que vous soyez d'accord avec moi, c'est que je suis allé voir les précédentes interpellations sur le sujet et je suis retombé sur toutes celles que les écolos avaient posées. Et vous savez quoi, Monsieur Légevin, vous n'étiez pas un tendre conseiller avec le collège à l'époque et avec votre collègue Monsieur Légevin Goffard aujourd'hui en particulier, qui était à l'époque en charge des bâtiments. Et puis je suis retombé sur l'épineux dossier des piscines abandonnées où un conseiller était venu en slip et bonnet de bain à l'époque au conseil communal pour alerter les Légevins. Vous vous souvenez de ça, Monsieur Légevin, écolo des bâtiments, de ce moment insolite? Eh bien, vous voyez, c'est ça que les gens ne veulent plus voir. C'est ce que nos concitoyens ne supportent plus. C'est le double discours lorsque vous êtes en campagne ou lorsque vous êtes dans l'opposition. Et puis, lorsque vous êtes au pouvoir, eh bien, tout ça a changé. C'est pour ces raisons qu'une partie de nos concitoyens ne font plus confiance au monde politique. C'est pour ces raisons qu'une partie de nos concitoyens se tourne de plus en plus vers les partis d'extrême droite et d'extrême gauche ou vers l'abstention. Je vous invite donc, Monsieur Légevin, à reprendre toutes les questions que vous avez posées lors de la législature précédente, quand vous étiez conseiller à mes côtés, et de les transformer en actions sans plus attendre. Merci beaucoup, Monsieur Légevin. Oui, je vous remercie pour votre intervention et croyez que je ne suis pas tendre avec moi-même. Merci, Monsieur Ambis. Enfin, je pense qu'on peut dire que Monsieur Desguin, même si ce n'est pas son maillot de bain, mouille quand même son maillot dans tous ces chantiers qui sont des chantiers, on le sait, extrêmement difficiles. Et d'ailleurs, nous allons passer